La plupart d'entre nous n'ont pas un patrimoine net, ou net worth, exceptionnel. Mais parce que nous ne sommes pas incroyablement riches, ne veut pas dire qu'il est inutile de connaître ce chiffre. En fait, ça peut même représenter un outil très utile pour bien comprendre notre situation, ainsi que pour voir nos progrès dans le temps. On peut aussi l'utiliser pour se comparer aux autres. Sans qu'il soit question de compétition ni de vantardise, regarder le patrimoine net annuel de quelqu'un représente infiniment de fois mieux sa situation financière que le nombre de biens de consommation parfois luxueux qu'il peut posséder. Une belle berline à 30 000 euros donne une très forte impression de richesse, alors que la même somme investie en bourse passera complètement inaperçue. Mais dans 20 ans, la berline vaudra peut-être 8 000 euros, alors que les actions, elles, à un taux annuel de 8%, vaudront 147 804 euros, soit 19 fois plus. D'ailleurs, contrairement à ce qu'on pourrait croire, votre salaire n'a aucun impact sur le calcul de votre patrimoine. Le patrimoine net se calcule en soustrayant ce que vous devez à ce que vous possédez. Sont calculés par exemple votre résidence principale, votre voiture, vos bijoux ou vos investissements. Imaginons qu'un appartement à 120 000 euros, une voiture à 10 000 et 2 000 euros de biens divers portent votre patrimoine brut à 132 000 euros. Pour transformer le brut en net, nous devons soustraire les crédits que vous pourriez avoir contractés. S'il vous reste 60 000 euros à payer à la banque sur votre crédit immobilier, votre patrimoine net final est de 72 000 euros. L'INSEE a publié une étude portant sur les patrimoines nets des ménages français début 2021, et je vous propose de l'analyser ensemble selon l'âge des personnes, en prenant en compte le patrimoine médian, plus représentatif des personnes que vous croisez dans la rue, plutôt que du patrimoine moyen. Moins de 30 ans, 15 800 euros. Encore assez humble, ce chiffre s'explique notamment par les études parfois longues et ou des carrières pas encore bien lancées, et donc un manque de salaire régulier et conséquent. Ces personnes n'ont pas encore les fonds pour investir, et même s'ils ont réussi à épargner un peu, elle n'aura pas encore eu le temps de bien fructifier. En plus de ça, vous aurez un crédit immobilier sur le dos si vous décidez d'acheter votre résidence principale. Payer des mensualités de crédit et tous les frais liés à l'achat et l'entretien d'une maison pèseront lourd dans un premier temps, mais votre patrimoine grossira à ce stade plus rapidement que celui d'un locataire. 30 à 39 ans, 49 400 euros. À ce stade, les progrès financiers se font largement sentir. La carrière est généralement établie et le salaire va avec. Mais de nouvelles responsabilités peuvent apparaître si vous fondez une famille. Si vous avez acheté votre résidence principale, votre patrimoine aura fait un sacré bond, car votre bien aura probablement pris un peu de valeur et toutes les mensualités de crédit remboursées viennent s'ajouter au patrimoine net. Vos investissements commenceront peut-être à peser relativement lourd dans la balance, et si c'est le cas, votre indépendance financière est sur de très bons rails. 40 à 49 ans, 110 800 euros. Le mode de vie n'a pas trop évolué sur les précédentes années, mais la fin des mensualités de votre crédit immobilier commence à se profiler, s'il n'est pas déjà remboursé. Profitez de ces sommes débloquées pour investir, car votre épargne a toujours de belles années devant elle avant la retraite. À ce stade, il est facile de sauter à pieds joints dans la consommation, parce qu'on estime le mériter après tant d'années de travail. Mais garder un œil attentif à son patrimoine net permettra de ne pas surestimer ses finances. 50 à 59 ans, 178 500 euros. La hausse se poursuit et les enfants commencent potentiellement à quitter le foyer, ce qui peut éventuellement améliorer les finances. On s'approche de la retraite, et pourtant le patrimoine ne grossit pas tant que ça, compte tenu du fait que les années de la quarantaine sont généralement plutôt lucratives dans une carrière, due à l'expérience accumulée. Cela peut être dû à un manque d'intérêt ou de connaissances en investissement, ce qui risque bien de poser problème plus tard. Mais il n'est pas encore trop tard. Si à 50 ans, vous investissez 500 euros par mois par exemple dans une SCPI à 5%, vous aurez placé 133 644 euros à 65 ans, ce qui vous octroie, basé sur la règle des 4%, 5 345 euros par an, donc un complément de retraite plutôt rassurant. 60 à 69 ans, 214 300 euros. Les sources de revenus diminuent fortement et votre patrimoine cesse maintenant de croître. Les plus assidus voient peut-être leur épargne continuer de progresser pendant encore quelques temps. Vu que les ménages ne sont pas encore très âgés, voir le patrimoine net baisser à ce stade est plutôt alarmant, car l'occasion de le faire grossir est passée. 70 ans et plus, 200 900 euros.
Le patrimoine commence maintenant à diminuer. Ce n'est pas nécessairement une chose si terrible, tant que la baisse est contrôlée. Aucun d'entre nous ne sait combien de temps nous vivrons, alors pourquoi pas se faire plaisir si l'épargne le permet. Un fait que je trouve intéressant sur cette étude est que posséder sa résidence principale à 100% représente déjà une très belle étape. Le patrimoine net médian le plus élevé aux alentours de 60 ans représente en gros une maison et un terrain moyen en zone périurbaine. On notera par ailleurs qu'on peut s'élever au-dessus de la moyenne assez rapidement avec un investissement léger. Quelqu'un de 25 ans qui investit 200 € par mois sur un placement plutôt conservateur à 5% comme une SCPI par exemple, possédera un patrimoine net de 305 204 € à 65 ans. Et ce sans compter votre résidence principale, votre voiture ou autre bien. Le patrimoine net est une façon très pratique d'analyser ses progrès, mais ça ne vous dit pas quand vous serez indépendant financièrement. Vous pourriez avoir un patrimoine de 2 millions net sans aucun investissement et du coup être obligé de continuer à travailler pour maintenir votre niveau de vie et payer vos factures. Et à l'inverse, vous pourriez avoir un patrimoine de 300 000 €, dont 100 000 € dans votre résidence principale et 180 000 € en épargne, et être indépendant financièrement. Vous vivez de façon certes très frugale. Une façon complémentaire de mesurer votre santé financière est de connaître vos revenus passifs annuels et vos dépenses annuelles. Si vos revenus sont supérieurs à vos dépenses, vous êtes indépendant financièrement. En conclusion, voici une liste des choses à faire et à ne pas faire pour voir grossir son patrimoine net. Dans les plus, nous avons acheter sa résidence principale, payer ses dettes, augmenter ses revenus comme son salaire mais aussi en trouvant d'autres sources, investir dans des actifs et être patient. Dans les moins, nous avons par exemple louer, acheter des passifs, donc des biens de consommation dépréciant avec le temps, voitures, vêtements ou autres objets, augmenter son niveau de vie en même temps que ses revenus, ce qui reste un très gros piège, et plus généralement un mode de vie YOLO. C'est tout pour moi. Je vous invite à aimer la vidéo et vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Ciao.